Bonjour. En ce 15e jour, nous allons travailler sur les colorisations que nous avons faites. Donc, un tampon, vous avez vu le tampon que j'ai fait hier, qui n'était pas habillé. Et en deuxième photo, c'était le tampon habillé. Donc déjà, en premier lieu, si vous trouvez que votre tampon est un petit peu fade, vous pouvez toujours revenir dessus avec du crayon de couleur pour lui redonner un petit peu de peps. Ensuite, prendre un stylo gel noir, un Posca noir fin, peu importe, pour venir renforcer les traits noirs qui sont un petit peu passés dû à la couleur qu'on passe dessus ou à l'eau ou peu importe. C'est bien de les faire ressortir. Donc ce qui est un peu central, hein, on ne refait pas tout et on ne refait pas les contours puisque lorsqu'on on les détourera, après on fera les contours, donc automatiquement ils seront faits. Ensuite, on peut prendre des stylos gel pailletés, métallisés, peu importe, pour venir apporter des petits points de couleur par-ci par-là. Donc, quand c'est une fleur, le bout des étamines, c'est bien. Voilà, on rajoute des petits aiguilles un petit peu par-ci par-là. Ah, je voulais le remballer, mais c'était trop tôt. J'avais pas terminé. Alors, le Posca blanc, moi j'adore ajouter des petits points blancs de lumière, hein, ça apporte de la lumière. Donc là, je vais en mettre sur chaque pétale. Après, vous en faites où vous voulez, comme vous voulez. C'est là où vous trouvez que si ça vous semble bien à un endroit, eh bien faites-le. Voilà, quelques petits traits encore par-ci par-là. Et on sera bientôt au bout de cette fleur. Donc voilà, on voit quand même une différence quand c'est fait et quand ce n'est pas fait. Là, je bouge, ça donne un petit peu le mal de mer, mais c'était pour montrer là où c'était métallisé ou pailleté. Voilà, on voit bien. Et le rendu est quand même... ça fait un rendu plus terminé. Maintenant, on va attaquer celle-ci. Comme ça, vous verrez bien la différence aussi. Donc, tout à fait de la même manière. Stylo gel, pailleté, métallisé. Posca noir et Posca blanc. Ou gel. Ou stylo gel blanc ou stylo gel noir, peu importe. Même si vous n'avez pas de feutre et que vous regardez dans la trousse de vos gamins, il y a souvent des feutres, je ne sais plus trop comment ils s'appellent, des Peppermate qu'on trouve en grande surface et qui sont très bien, les pointes sont très fines. Là, on était un petit peu en accéléré parce que c'est redondant. Et donc voilà, comme ça vous voyez bien la différence. Le rendu est quand même plus sympa ainsi, à mon goût. Donc voilà les petites maisons. Alors, on va attaquer celle du milieu. Comme on avait déjà fait auparavant pour un fond, je fais les contours des nuances que mes feutres à alcool ont bien voulu déposer. Voilà. Donc c'est toujours au hasard. Ça apporte un petit peu. En plus, quand ça va sécher, ça sera un petit peu moins présent. Ça va bien se fondre dedans. Alors, avec le Posca noir, je prononce les traits noirs, évidemment.
Alors voilà, il faut un petit peu choisir ce qu'on va faire. On les fait pas tous, hein, je répète. Mais si vous voulez faire tous, vous les faites tous. Ça vous regarde. Là, il me semble que je vais rajouter des petits traits noirs. Si j'ai bonne mémoire, ça sera ça. J'aurais pu couper cette partie-là. Eh ben non, c'est pas ça. Bingo. Je trouvais que ce bleu était fade. Voilà, alors je reviens avec un crayon rose par-dessus. Et ça me donne du violet, forcément. Voilà, ça me paraît... je trouve ça beaucoup plus joli tout de suite, à l'œil. Voilà, maintenant c'est le coup du stylo gel noir. Voilà, je remplis un petit peu la base. On voit bien les traits du stylo gel sont beaucoup plus fins que les traits du plus fin des Posca. C'est pour ça qu'ils sont également très intéressants à utiliser. Et donc voilà, là on ajoute les petits points blancs. Des points de lumière. Hein, quand on fait ça, on parle de points de lumière. Là, on remet un petit peu de... Je crois que c'est des paillettes, un stylo pailleté. Ah, et là, je reprends une petite bricole en gris et je fonce également un petit peu là où il y a l'imitation mur. C'est vrai que comme ça, on voit pas terriblement ce que ça fait. Et donc, on peut bien voir à gauche, il y a pas, les points de détail sont pas faits. À droite, enfin au milieu, ils sont faits. Et voilà, je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus habillé. Eh bien, il n'y a plus qu'à travailler, hein. Je vous souhaite bon courage. Bye bye.